Salut les gars, c'est Crytek de la chaîne MC Gaming. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le top 10 des meilleures équipes qui sont mieux bougées dans ce mercato. Donc mercato qui a commencé il y a un mois et demi. Et il reste encore un mois, donc dans mon top 10, donc je suis Crytek de la chaîne MC Gaming, j'ai oublié. Il n'est pas Mumu aujourd'hui avec moi, donc je fais la vidéo donc tout seul. Donc il y a la Juve, l'Inter, Monaco, Chelsea, Manchester United, Porto, Atlético Madrid, Real Madrid, Bayern et Barça. Voilà le top 10 à mon choix. Donc après dites dans les commentaires qui vous pensez qu'ils ont fait le meilleur mercato. Et voilà. Donc on part tout de suite avec la Juventus. Donc la Juventus au cas Buffon, ça ne change pas. Evra, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner. Peut-être à la place de Lichtsteiner, il y aura Alex Sandro. Après Pogba et Marquezio. Pirlo qui est parti à New York City. Donc qui ira la remplacer gratuitement du Real Madrid. C'est vrai qu'il s'est déjà blessé contre Marseille pendant un mois déjà. Donc c'est une grande perte pour la Juventus. Après Morata, Dybala, Mandzukic. Dybala arrivé 32 millions de Palerme, Mandzukic 19 millions de Atlético Madrid et Tevez qui est parti 8 millions au Boca Juniors. Après Rougani arrivé, était déjà en prix à l'Empoli, et donc défenseur central est arrivé de Empoli, voilà. Zaza acheté 15 millions et demi de Sassuolo, donc venu à la Juventus. Et Neto, je ne me rappelle plus le prix, mais venu de la Fiorentina dans ses jours. Voilà, ça c'est l'équipe de la Juventus. Maintenant, aux côtés de l'Inter, donc au cage, ça ne change pas, Handanovic, Santon à gauche, Miranda, Murillo, Montoya, 3 nouveaux joueurs. Donc Miranda acheté de l'Atlético Madrid, Murillo d'une équipe espagnole, donc je ne me rappelle plus, et Montoya du Barcelone, arrivé la dernière semaine. Medel Hernandez, Colombia, donc Colombia, l'affaire du siècle pour l'ASM, 40 millions, donc donné par l'Inter. J'ai mis Kovacic sur le banc parce que Medel a plus d'expérience. Medel, on va dire, Kovacic c'est encore jeune et tout, donc l'année dernière, la semaine dernière, il n'a pas trop joué, donc j'ai préféré mettre Medel. Perisic, qui n'est pas encore arrivé, à mon avis il arrivera. S'il n'arrivera pas, je pense que ça va Palacio, ils vont trouver un remplacement parce que Shaqiri quasiment il est parti. Après Guarin de l'autre côté et Icardi, ça c'est l'équipe de l'Inter. Après ils n'ont pas acheté d'autres joueurs. L'Inter de Milan, donc voilà, ça c'est l'Inter. Après Monaco c'est bien bougé, des petits achats, mais quand même des achats assez importants pour améliorer l'équipe. Subasic, Kurzawa, Adeno, Hadji et Fabinho en défense. Toulalan, Moutinho, ça ne change pas au milieu devant la défense. El Shaarawy, 20 millions qui vient de Milan. Silva et Martial en attaque, ils ont démontré grand chose la saison dernière. Caballero venu de l'Elche. Après Saint-Maximin de Saint-Etienne, Lemar de Caen, de tous des nouveaux joueurs. Pasalic de Chelsea, Balouli de Lyon et Carillo des Studiates. Voilà, ça c'est Monaco, une belle petite équipe pour au moins espérer la Champions League, pour passer les barrages, déjà le retour contre une Boys et après faire un bon championnat, arriver dans le top 3 encore cette année, ce serait bien pour les Monégasques. Après en Espagne, l'Atlético Madrid qui s'est bien bougé dans ce mercato jusqu'à maintenant, puisqu'il y a Oblak, Felipe Luis, ils ont fait une achat en vente, ils ont vendu 15 millions l'année dernière à Chelsea, ils ont repris 11 millions, donc un peu d'achat en vente. Après il me semble vendre Jiménez, un truc comme ça, donc je ne me rappelle plus son nom, mais c'est Jiménez. Oui, ils vont acheter un défenseur parce qu'ils ont vendu Miranda. Donc après Godin à ses côtés, Guanfran, après Thiago et Coquet devant la défense, Griezmann, Saúl, il a fait une très bonne saison l'année dernière, Ferran Casco et 20 millions donc à l'ASM, et Martinez volé, on va dire, prix 2 millions qui était pratiquement fait l'affaire Porto Milan, et à la fin il est allé à l'Atlético de Madrid pour 30 millions. Ils ont donné ça au Porto. Donc voilà, ça c'est l'équipe de l'Atlético de Madrid. Après l'FC Barcelone, donc ça ne change pas beaucoup, sauf Arda Turan, il a lâché 30 millions, 34 millions, un truc comme ça, je ne me rappelle plus de précis. Donc bravo au cage, Alba, Mascherano, Piqué, Alves, ça ne change pas. Après, à part que Alves peut-être
il va un peu combattre avec Alex Vidal pour la place, parce qu'ils ont quand même payé 18 millions pour un défenseur droit, c'est pas mal, surtout défenseur droit qui a fait sa première saison avec Séville, donc pas mal. Après Busquets, Iniesta, donc comme je vous ai dit, Arda Turan, je l'ai mis à la place de Rakitic, parce qu'il est nouveau, après il a coûté vachement cher, donc je l'ai mis à la place de Rakitic, et le trio en attaque ne change pas. Messi, Suarez, Neymar, l'attaque de folie ne change pas, c'est normal. Voilà, ça c'est Barcelone. Après Real Madrid, c'est avec Kylian Navas au cash. Par contre, peut-être Dega va venir à Manchester United, et peut-être Ramos va partir à Manchester United, mais à ce qui paraît, c'est Ramos ou quelqu'un, je vois un peu plus de précis, a dit non pour aller au Manchester United, mais c'était vachement proche pour Ramos au Manchester United. Après Marcelo, Pepe, Danilo paye 31 millions et demi de Porto, donc tellement cher pour un défenseur droit, mais dès qu'on a les sous, on peut. Donc après Modric, Kroos, Rodriguez, Ronaldo, Benzema, Bale, ça ne change pas. Après sur le banc, Isco qui peut-être va partir à la Juventus, mais Benitez a dit qu'il va beaucoup l'utiliser. Moi j'ai mis quand même Rodriguez parce que je trouve qu'il est plus fort. Donc voilà, j'ai mis lui à sa place. On passe maintenant en Angleterre. En Angleterre, donc Chelsea qui ne change vraiment pas du tout. Donc Courtois, Aspilicueta, Terry Cahill, Ivanovic, ça ne change pas. Devant la défense Fabregas, Matic, ça ne change pas. Hazard, Oscar, Cuadrado et Costa, ça ne change pas. J'ai mis quand même Chelsea parce que déjà Cuadrado peut-être va partir donc à la Rome, à la Juventus, à l'Inter Milan, mais peut-être qu'il va partir. Salah est parti à la Rome et ils ont pris Falcao donc en prix, il me semble, de Monaco. Donc j'ai mis parce que c'est quand même Falcao, il va combattre avec Diego Costa sa place. Donc je dis bah, c'est un beau mercato parce que acheter Falcao et l'avoir sur le banc et avoir Diego Costa en premier attaquant, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Il n'y a que eux à mon avis, parce que même Barça, ils enlèvent Luis Suarez, ils n'ont personne. Real, ils enlèvent Benzema, ils n'ont personne. Donc j'ai dit que Chelsea a fait une bonne affaire à acheter Radamel Falcao. Sans esprit, j'ai quitté, mais je vais revenir tout de suite pour aller à Manchester United. Donc Manchester United, dégâts cash, comme je vous l'ai dit avant, peut-être va partir au Real Madrid. Après Darmian acheté 18 millions de Torino, donc Torino qui se fait un peu de sous. Rocco, Smalling, ça à mon avis ils doivent un peu changer parce que c'est pas top. Mais bon, pour l'instant ils font ça. Charles, après Schweinsteiger, acheté pas cher, il me semble, je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus de Bayern. Après Fellaini, Depay, acheté 30 millions de PSV Eindhoven qui s'est fait un peu de sous. Après Mata, Herrera et René, ça ne change pas. Il me semble que c'est 18 millions, mais je ne suis pas sûre pour Schweinsteiger. Après, on va passer à une autre équipe, c'est Bayern. Donc le Bayern, il y a meilleur au cage, ça ne change pas. Alaba, Benassia, Boateng et Lam. Après Alonso et Vidal acheté 40 millions à la Juventus. Götze, Müller, Robben, Lewandowski avec Costa, je ne me rappelle plus comment il s'appelle de prénom avant, mais je vais voir. Mais Douglas Costa, voilà. Ribéry, je ne l'ai pas mis titulaire parce que je pense que vu qu'il s'est blessé à la cheville, je pense qu'il ne va pas jouer. Donc j'ai mis Götze qui peut venir à la Juve. Donc je l'ai mis quand même, j'espère qu'il va à la Juve parce que je suis un ultra de la Juventus. Et après, dernière équipe, Porto, que je pense qu'il ne s'est pas trop bougé, mais qui a plutôt vendu. Donc je l'ai mis. C'est où? Attendez, je l'ai perdu, il me semble. Je suis passé. Attendez, Porto, Portugal. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc Porto, c'est pas trop bougé, mais je pense qu'ils vont acheter plusieurs attaquants et tout. Je l'ai eu parce que déjà Casillas, donc du Real Madrid, c'est un bon achat pour eux. Alexandre qui peut-être vient à la Juve, donc je l'ai mis. Casemiro peut-être va retourner au Real, donc je l'ai mis. Et Jackson Martinez qui est parti. Et Adrian peut-être va être remplacé par un nouveau attaquant, sûrement, parce qu'ils n'ont pas trop d'attaquants, à part Boubacar, mais bon, Boubacar, je pense pas qu'il va jouer. Donc voilà, ça c'est Porto, mais je pense qu'ils vont changer totalement l'équipe, parce que ils sont habitués à avoir des bons joueurs et les revendre cher. Donc voilà, ça c'est le top 10 des équipes qui s'est mieux bougé dans le mercato. Dites-moi des équipes qui sont bien bougées dans les commentaires. Likez, abonnez-vous pour cette vidéo. Si vous aimez les vidéos comme ça, un peu sur le foot, sur le mercato, des choses comme ça, sur les équipes, quelques reportages, un truc comme ça, dites-moi dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Cracked avec de la chaîne MC Gaming. On se dit ciao, à la prochaine.